Bonjour et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Défi Nature des petits sur le thème des animaux de la mer. Avant de commencer, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sous la vidéo et sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos que je mettrai à votre disposition pour vous guider sur le choix des jeux. Je m'appelle Rocha, je suis maman de 2 enfants et j'adore passer du temps avec eux en jouant à des jeux de société. L'un de mes jeux préférés est donc Défi Nature des petits et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est un jeu qui se joue à partir de 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à 6 joueurs dont les parties durent environ 15 minutes. Le but du jeu est assez simple, c'est d'être le premier à avoir en sa possession toutes les cartes du jeu. Chaque carte représente un animal, avec son poids, une échelle de grandeur de son poids, donc qui est représentée par des étoiles roses. Les étoiles vont de 1 à 5. Donc plus il y a d'étoiles, plus le poids de l'animal est important. Et il est également représenté par une deuxième caractéristique qui est le nombre de bébés à la naissance. Donc plus il y a des étoiles bleues, plus le nombre de bébés à la naissance est important. Là, en l'occurrence, sur l'hippocampe, il y a une seule étoile pour son poids et il y a 4 étoiles sur 5 pour le nombre de bébés à la naissance. Donc, la façon dont se déroule le jeu est simple. On distribue toutes les cartes à l'ensemble des joueurs. Le premier joueur, généralement le plus jeune, prend la première carte de son tas sans la montrer à ses adversaires. Il va regarder sa carte et il va essayer de lancer un défi aux autres joueurs par rapport à l'une des 2 caractéristiques de sa carte. En l'occurrence, ici, il y a donc une Raimanta. La Raimanta qui est représentée par 4 étoiles sur 5 pour son poids et par 2 étoiles sur 5 sur le nombre de bébés à la naissance. Donc, l'enfant va dire « Ma Raimanta est gagnante grâce à son poids ». Il va la poser, évidemment, devant les autres adversaires qui, eux, à leur tour, vont prendre aussi la première carte de leur tas et la poser aussitôt. Donc là, en l'occurrence, un des joueurs a donc pioché sa première carte de son tas est une anémone de mer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'anémone de mer a seulement 2 étoiles pour représenter le poids. Donc on comprend donc que la carte gagnante est la Raimanta, puisque elle a 4 étoiles, alors que l'anémone n'en comporte que 2. Voilà, donc c'est comme ça qu'on remporte les cartes au fur et à mesure. Et en cas d'égalité, c'est-à-dire si le défi se porte par exemple sur le nombre de bébés à la naissance et que la carte a 2 étoiles et que l'adversaire retourne sa carte et qu'il y a aussi 2 étoiles, ben c'est très simple, le premier joueur qui a lancé le défi continue, reprend une première carte de son tas, la première carte de son tas, réévalue, donc refait un défi, soit sur le poids, soit sur le nombre de bébés, et l'adversaire remontre une carte. Voilà, ainsi de suite. Donc c'est très simple en fait à jouer. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Alors il y a plusieurs avantages. La première, c'est que d'abord c'est un jeu qui permet de faire comprendre aux tout petits, de leur faire apprendre la notion de grandeur. Parce qu'ils comprennent que finalement 2 étoiles c'est plus important qu'une étoile, que 5 étoiles est plus fort que 3 étoiles, que 2 étoiles, etc. Et inversement, que d'avoir seulement une seule étoile, c'est plus faible qu'avoir 2, 3 ou 4 étoiles. Voilà, donc il y a cette notion de grandeur que je trouve intéressante, que l'on peut travailler avec les enfants. Le deuxième avantage, bien évidemment, c'est le vocabulaire, parce que ça permet à l'enfant de pouvoir apprendre le nom des animaux, de la mer en l'occurrence pour cette variante, grâce au jeu. Là, le troisième avantage et non des moindres, les photos, la qualité des photos. Alors la force je trouve de ce jeu, c'est de représenter les animaux par des vraies photos et non par des dessins. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc l'enfant peut vraiment se rendre compte de l'animal grâce aux photos qui sont prises et qui sont vraiment de qualité. L'autre avantage, c'est aussi ce petit guide qui est mis à disposition. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide? Déjà, petite astuce, c'est que sur chaque carte se trouve un petit numéro. Donc si on a un doute sur le nom d'un animal, ce qui peut arriver, même quand on est adulte, eh bien dans ce guide,
il y a une liste avec les numéros de chaque carte et le nom de l'animal. Donc ça c'est vraiment super, une petite anti-sèche. Autre point fort de ce petit guide, c'est que justement il y a une échelle de grandeur par rapport au poids et au nombre de bébés à la naissance. C'est-à-dire que pour le poids de la naissance, quand par exemple sur une carte il y a 3 étoiles, alors on comprend que l'animal pèse entre 50 grammes à moins de 1 kg. S'il a 5 étoiles, c'est que c'est un animal qui pèse plus de 20 kg. Et il y a la même notion pour le nombre de bébés à la naissance. S'il n'y a que 2 étoiles bleues, alors il y a entre 2 et 100 bébés à la naissance. Quand il y a 5 étoiles bleues, c'est qu'il peut y avoir plus d'1 million de bébés à la naissance. Voilà. Donc ça permet aussi de travailler un petit peu la notion de grandeur sur le poids et le nombre de bébés à la naissance des animaux. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce jeu, c'est parce qu'en fait ça permet, c'est un jeu très ludique qui permet d'apprendre tout en s'amusant sur du vocabulaire, sur la notion de grandeur, voilà, sur tout un tas de choses. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant, alors c'est plus un côté pratique, c'est que la boîte est toute petite, très facile à transporter, elle se glisse très facilement, n'importe où quand on part en voyage ou chez les grands-parents pour y jouer. Voilà pour ce jeu. Donc je vous mets bien entendu le lien sous la vidéo pour que vous puissiez cliquer et vous procurer ce jeu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, ça m'encouragera à continuer à faire des vidéos. Vous aurez aussi le lien de notre blog Meilleur Jeu que l'on a construit, créé avec mon mari qui est aussi comme moi un passionné un passionné des jeux de société, donc, sur lequel on a décrit beaucoup de jeux pour les enfants aussi, donc vous pourrez retrouver d'autres jeux. Et puis alors surtout si vous avez, si certains parmi vous ont d'autres variantes de ce jeu-là, parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là c'est sur le thème des animaux de la mer, mais il existe aussi sur les animaux de la jungle, les animaux de la savane, les animaux de compagnie, les animaux de la ferme. Donc n'hésitez pas, indiquez-le en commentaire et dites-moi quelle autre variante vous avez, et si ça vous a plu autant que moi ça me plaît, ça m'intéresse d'avoir votre retour pour moi aussi, pourquoi pas compléter ma gamme de jeux sur ce jeu défi nature des petits. Voilà, merci et à bientôt.